Donc voici maintenant la suite de ces vidéos. Donc je t'ai dit dans la dernière vidéo que il était important de faire le choix de ce que tu voulais y vivre ou être. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tu le vis parce que tu as choisi de l'être. Si tu es joyeux, c'est que tu as choisi de l'être. Si tu es effrayé, c'est que tu as choisi de l'être. Si tu es aimé, c'est que tu as choisi de l'être. Si tu es détesté ou rejeté, c'est que tu as choisi de l'être. Si tu es offensé, c'est que tu as choisi de l'être. Si tu es aidé, c'est que tu as choisi de l'être. Si tu te sens trahi, c'est que tu as choisi de l'être. Tout vient d'un choix. Alors il y a les choix conscients et les choix qui viennent de l'inconscient. Les choix qui viennent de l'inconscient, de ces espèces de personnages fantômes qui peut avoir pris possession de toi, naturellement, ça va être beaucoup plus désagréable parce que tu peux choisir d'être triste parce que dans des vies passées ou dans ton enfance tu as été triste et que tu continues à nourrir cela et tu continues de le vivre. Non pas que tu l'as choisi consciemment, mais que c'est quand même un choix que tu as fait. L'être est un état dans lequel tu es, et non une action que tu accomplis. Tu ne peux faire heureux, mais tu peux être heureux. Regarde, être, c'est la conjugaison le mot je suis, la phrase je suis, c'est la conjugaison du verbe être au présent. Et personne ne peut dire je suis à ta place. Dès que tu dis je suis, tu fais un choix. Tu peux être heureux si tu choisis de l'être. Donc tu vis toujours ce que tu as choisi d'être, que tes choix soient volontaires, comme je l'ai dit, conscients ou inconscients. Un grand nombre de tes choix sont automatiques, sont basés sur les expériences antérieures et ils te paraissent incontrôlables. Ainsi, tu peux te faire imbiber d'un état d'âme provenant d'une expérience passée qui va te polluer le présent alors que tu n'es plus dans cette situation. Tu n'es plus ce personnage, tu n'es plus à cette époque, c'est du révolu. Le passé est mort, il faut le laisser tranquille. Donc, si ce que fait un autre modifie ton état d'être, ça te dérange, c'est à cause d'une réaction en toi qui te fait choisir cela. Tu es attiré dans sa vie cet être pour que par sa réaction, tu fasses une prise de conscience sur toi. Si tu veux être un maître dans ta vie, tu dois choisir ce que tu veux être et donc observer aussi les réactions provenant de ce que tu ne veux pas être. C'est-à-dire que lorsque tu vas attirer cette personne qui va t'amener dans un processus de réaction, tu vas devoir être conscient dans l'instant et percevoir si ce que tu fais ou ce que tu vas dire démontre le maître que tu es ou si tu retombes dans les vieux schémas incontrôlés du passé. Tout état d'être est choisi et non provoqué, c'est-à-dire tu attires toujours à toi les êtres, événements résultant de tes choix d'être. Aucun choix ne t'est jamais imposé. Ainsi, si tu as choisi d'être triste, tu vas attirer des gens qui vont nourrir cette tristesse. Tu attires à toi les personnages ou les situations qui vont actualiser tes états d'être. L'univers, il dit toujours oui. Si le matin tu te lèves en te disant « Oh, je vais mal, etc., tout va mal dans ma vie », tu vas attirer dans la journée des informations, des événements, des situations qui vont te prouver que tu as raison. L'état d'être est une sensation. Ça provient de l'être et non une action. Pardon. Tu peux choisir de sentir d'une certaine manière et décider ce que tu veux sentir en ce moment.
Voilà, tu peux choisir par exemple d'être heureux, malheureux. L'être que tu es est omniprésent. Il est au-delà des couches mentales, émotionnelles, qui ne sont que des concepts préenregistrés cristallisés dans le passé. Dès que tu touches l'être, qu'on appelle aussi le soi, ton choix est libre et conscient. Dès que tu retouches, tu entres en contact avec le cœur, l'étincelle divine qui brille dans ton cœur, qui est émanation de ton soi, cette partie de toi qui n'appartient pas à ce monde, qui est déjà omniprésente au cœur même de la source depuis la création. Ce point de lumière qui te nourrit et qui t'a nourri tout au long de tes vies, il est là, omniprésent. Dès que tu retournes dans le centre du cœur, tu peux tout, absolument tout changer, puisque tu rentres dans le cœur de l'être, et non plus de l'apparence. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans cet état d'être du soi, tu peux oublier toutes les formes que tu as été, aussi bien dans la 4e dimension, dans la 5e, dans la 18e. Tu es dans l'être, dans la source. Et à partir de la source, tu peux émettre une nouvelle pensée, un nouvel état d'être qui va toucher tous tes corps, et donc ici, maintenant. Dès que tu fais le choix d'entrer dans l'état d'être, peu importe ce que tu es en train de faire ou ce qui se passe, dès que tu es dans l'être, tout change. C'est-à-dire qu'en fait, si tu restes centré, enraciné dans ton état d'être d'origine qui est amour, joie, lumière, divin, etc., tu peux te trouver dans n'importe quelle circonstance. Autour de toi, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des choses très difficiles, qui est dans une autre fréquence. Toi, tu es dans cet état d'être, c'est comme si tu étais dans une bulle de lumière, dans une autre fréquence, et que toutes ces choses autour de toi ne te touchent pas, parce qu'elles n'appartiennent pas à ton monde, elles sont dans une autre vibration. C'est comme si tu regardais un film autour de toi, et que toi, tu n'es pas dans le film. Tu es juste spectateur. Si tu choisis d'être heureux, ressens cela en toi. Choisis d'être cela pendant toute la journée. Peu importe ce qui se passe autour de toi, sois fidèle à toi-même, à ton choix d'être. C'est cela l'amour. Sois toujours fidèle à toi-même, à l'état d'être que tu as choisi d'être. On appelle cela être amoureux. L'état d'amour, l'onde d'amour que l'éros vibral qui émane du cœur de la création traverse tous les êtres vivants. Dieu, en fait, c'est simplement la vie qui te traverse, une vie intelligente et consciente qui anime toutes les formes de vie. À partir de là, tu vas pouvoir choisir à chaque instant ce que tu veux être. Et si tu te trouves dans un état d'être qui ne correspond pas à ce que tu veux être, tu es libre d'en changer. Dans ce monde humain, la difficulté, c'est que le monde de l'être s'est transformé. L'être, c'est le monde de l'âme, c'est le monde de la lumière. Et dans ce monde, par l'intermédiaire de ce corps de souffrance, de douleur dont j'ai parlé tout à l'heure, dans une autre vidéo, tu es automatiquement dans des états d'âme. Les états d'âme. Les états d'âme, la tristesse, la joie, ceci, cela, je vais bien, je vais pas bien. Aujourd'hui, il fait gris dehors, alors je vais pas bien. L'état d'être, c'est rester solaire, c'est-à-dire même s'il y a des nuages, même s'il fait froid dehors, même s'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tu sais qu'au-delà de ça, il y a le soleil. Et ça, c'est très important. Tant que tu vis dans des états d'âme, tu es influencé par la Lune, tu es influencé par le mouvement de la planète, par le mouvement de la pensée collective, et tu es lié à l'inconscient collectif. Et si toute la planète va mal parce qu'il y a des énergies pas très, un petit peu déstabilisantes, tu es pris, toi, dans le bouillon, et avec tout le monde, tu es ballotté par ce flux collectif, alors que rien ne t'y oblige. C'est comme si tu étais enterrané par une vague. Voilà. Alors dès l'instant que tu restes enraciné dans ton état d'être, ton corps t'aidera en faisant automatiquement les choses pour te permettre de faire cette expérience. Imagine une chose. Tu es par exemple sur un bateau qui est en train de couler.
c'est la panique. Tout le monde a fait des actes inconsidérés, insensés, il y en a qui se jettent à l'eau, etc. Il y en a qui se battent. Toi, tu vas rester centré dans ton état d'être. Confiance avec ton être. Tu sais que si le divin t'a amené dans cette expérience, c'est que ce n'est pas pour te faire du mal, simplement pour que tu fasses une expérience d'enracinement. Si tu restes centré dans l'être, tu vas ne pas être pris de panique. Tu ne vas pas tomber dans des états d'âme, des peurs. Ah, j'ai peur de mourir, j'ai peur de noyer. Tu vas rester centré. Et quand tu vas rester centré dans l'être, automatiquement, ton corps va être en paix, va être animé par la force de l'être et tu vas faire les actes ou avoir les réflexes adéquats qui vont te permettre de ne pas mourir. Tu vas être, on appelle ça le sang-froid, mais tu vas accomplir l'acte qui va être salvateur, aussi bien pour toi que pour les autres. Tu vas montrer que il n'y a pas de raison de paniquer et que la plupart du temps, quand un bateau coule ou quand il y a une catastrophe, la plus grande problématique, c'est la panique. La panique t'amène à être dans des états d'âme conflictuels qui fait que certaines personnes qui ont peur de mourir parce qu'ils sont pris dans un incendie d'un immeuble au 4e étage, au lieu d'attendre les pompiers, sautent par la fenêtre et en fait elles meurent écrasées en bas. Ouais, c'est ça. Donc faut faire attention. Voilà. Et quand tu es dans l'état d'être, tu es dans la confiance. Ton corps te fera remarquer tout ce qui diffère du choix que tu as fait. Il t'éloignera de tout ce qui ne te rend pas heureux, de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Il ne pourra faire autrement. Car dès que tu sortiras de ton état d'être, tu sentiras un malaise. Par exemple, si tu n'es pas au bon endroit, dans un endroit qui correspond à l'état d'être que tu as choisi, tu vas avoir mal à la tête, par exemple, ou mal au dos, ou avoir envie, quelque chose va te forcer à t'en aller. Et ça t'incite à aller ailleurs ou à faire autre chose. Dès que tu acceptes d'écouter cette voix intérieure qui te dit « t'as rien à faire ici, tu vois bien que les énergies sont pas bonnes pour toi », ton mal de tête va disparaître. Donc ton corps t'éloigne de tout ce qui t'éloigne de ton état d'être que tu as choisi. Il importe donc d'écouter ton corps qui coopère à ce que tu veux être. Si tu ne vis pas ce que tu souhaites consciemment, c'est que tes choix inconscients prédominent. Il te faut alors te placer dans ton soi observateur pour ressentir les émotions qui t'animent et qui activent ces choix qui sont des pré-enregistrements. Dès que tu as choisi d'être une chose, rien au monde ne saurait t'en empêcher, sauf toi-même qui peux créer des obstacles. Dès que tu as choisi d'être heureux, rien au monde ne peut t'en empêcher. Sois convaincu que dès que tu as choisi d'être heureux et que tu restes enraciné dans cet état d'être, tout ce qui vient à toi est là pour manifester, pour te dire tu as choisi d'être heureux. Voilà, c'est la réalité. Même si les apparences extérieures paraissent contraires à cela. Et c'est cela, un petit peu, tu as choisi d'être heureux et il va t'arriver un événement, je ne sais pas, par exemple, on te vole ta voiture, par exemple. Alors si tu crois que le fait qu'on te vole ta voiture fait partie aussi du plan divin, que tout est parfait, tu vas laisser faire les choses, tu vas dire, voilà, c'est une expérience, tiens, même si tu ne comprends pas pourquoi, et puis peut-être que le ciel voulait que par l'intermédiaire de ce vol, tu rencontres une personne, ou peut-être que tu ailles acheter une autre voiture qui va te rendre plus heureux. Tu restes persuadé que tout ce qui vient à toi est là pour actualiser le choix que tu as fait. Le choix d'être ceci ou cela s'accomplit dans ton esprit et il est le déclencheur de tes pensées, de tes émotions qui impulsent tes actes, actualisant ce que tu as choisi d'être. Dès que tu es fidèle à ton âme, ton corps fait les actes adéquats à tes choix d'âme, c'est-à-dire à ton enfant intérieur. Dès que tu as pris une décision de l'ordre de l'être, celui-ci élimine automatiquement de ta vie et de tes programmes intérieurs tout ce qui diffère du choix que tu as fait. Cela s'accomplit au-delà de la volonté. Tu n'en es pas conscient, tu n'as rien d'autre à faire. Ça se fait tout seul. Dès que tu laisses faire l'être en toi, tous les schémas automatiques allant à l'encontre de ce que tu as choisi d'être sont éliminés inconsciemment. Ton corps fait les actes adéquats. Tu jettes ta cigarette, tu ne regardes plus quel genre de film, tu ne fréquentes plus certains endroits
Cela se fait sans effort. C'est ce qu'on appelle s'aligner sur la volonté divine. C'est simple. Tu n'as plus rien à faire. Tu vas d'un seul coup ne plus avoir envie de manger un aliment parce que ton corps n'en veut plus, parce que ça ne correspond pas à ce qui te fait du bien. Si tu restes centré sur l'état d'être choisi, ne sois pas surpris qu'au bout de quelques jours ou semaines, tu aies quitté des situations, changé d'habitude et peut-être de relations pour vivre ce que tu as choisi d'expérimenter. À chaque instant, tu peux changer et faire un autre choix si le choix que tu as fait ne correspond pas à ce qui te donne de la joie. Tu peux donc choisir tous les états d'être. Joie, bonheur, amour, abondance, plénitude, sérénité, paix, et ainsi créer ton expérience en toute liberté. Il te suffit de ne plus donner attention aux états d'être que tu ne veux pas vivre. Et donc, aussi aux événements et aux personnes qui, eux, sont encore dans ces états d'être. Si tu choisis d'être en paix, aucun bruit extérieur ne te perturbera. Aucune circonstance ne te dominera. Tu resteras centré dans l'être que tu as choisi d'être, c'est-à-dire l'être des êtres. Tout ce qui te perturbait ne te perturbera plus. Tout ce qui ne correspond pas à ton état d'être disparaîtra de ta vie, et à chaque instant, tu recréeras à la ressemblance et à l'image de qui tu es vraiment. À suivre.